Bonjour à tous, en ce jour du 3 novembre, parlons de ce jour où l'on a envoyé pour la première fois un être vivant dans l'espace, un chien. Et vous allez voir que ce n'est pas si mignon que cela. En cette fin d'année 1957, l'Union soviétique est en plein essor dans la course à la conquête spatiale. Ils ont déjà pris une avance significative sur leurs rivaux américains. En octobre, ils réalisent un exploit historique, en mettant en orbite le tout premier satellite, Sputnik 1. Pour célébrer ce moment, le chef d'État soviétique, Nikita Khrouchtchev, organise une réception en l'honneur des concepteurs de fusées et les félicite chaleureusement. Il leur lance alors un défi, réaliser quelque chose de spectaculaire pour le mois suivant, qui coïncide avec le 40e anniversaire de la révolution de 1917. Sergei Korolev, fondateur du programme spatial soviétique, n'a que peu de temps pour relever ce défi médiatique. Depuis des années, les soviétiques préparent des chiens pour l'espace, et le moment est venu. Ces animaux ont subi un entraînement rigoureux pour devenir des cosmonautes à part entière. Ils ont été soumis à des conditions telles que la centrifugeuse pour simuler les fortes accélérations, le port de combinaisons spatiales, une alimentation sous forme de gel peu appétissant, et une adaptation progressive à un environnement confiné. La capsule Sputnik 2, qui doit emmener le premier être vivant dans l'espace, ressemble à une fusée balistique. Pour économiser de l'espace, les soviétiques ont décidé de n'envoyer que des chiennes. Pourquoi ? Parce que les mâles auraient nécessité des dispositions spéciales pour uriner. Et oui, ils lèvent la patte. 3 chiennes sont finalement sélectionnées, Albina, Mushka et Kudryavka. C'est cette dernière, une bâtarde husky trouvée dans les rues de Moscou, qui est choisie pour la mission. Malheureusement pour elle. À 4 jours du départ, Laika est attachée dans la minuscule Sputnik 2. La capsule est équipée d'une caméra d'observation, d'un collecteur de déjection, d'un distributeur de nourriture et d'oxygène, d'un absorbeur de CO2 et d'un système de ventilation en cas de surchauffe. Des électrodes sont placées sur Laika pour surveiller son rythme cardiaque et ses mouvements. Le 3 novembre, le lancement se déroule comme prévu. Mais Laika en prend un stress extrême, ce qui fait rapidement grimper son pouls. Les conditions à l'intérieur de la capsule, marquées par la chaleur et l'humidité croissante, provoquent également des problèmes. Le système de refroidissement prévu se révèle insuffisant. Après 5 ou 7 heures de vol, plus aucun signe de vie n'est détecté. Et il devient évident que Laika est décédée. Pendant près de 50 ans, les soviétiques ont prétendu qu'elle avait survécu pendant 7 jours avant de mourir sans douleur par manque d'oxygène. Ce n'est qu'en 2002 que le scientifique Dmitri Malachenkov a révélé la vérité. À l'époque, personne ne pouvait admettre l'échec partiel de la mission de peur que l'adversaire ne se réjouisse. Ainsi, la mort de Laika est devenue un secret d'État de la guerre froide, parmi tant d'autres.